Salut à tous, les gones, salut YouTube, c'est Mika, on se retrouve pour une vidéo Mercato parce que l'on a signé un certain Wilfried Zaha que vous connaissez bien et pour l'occasion j'ai enfilé ma plus belle tenue de Galatasaray, club turc que j'aime beaucoup. Coucou à mon pote Dervis qui se reconnaîtra, qui est un grand fan du club également et avec qui on parle souvent de l'équipe coachée par Okan Buruk. Bref, c'est pas le sujet, on part sur l'essentiel, qui est donc Wilfried Zaha. Mais avant de commencer, n'oubliez pas, pensez à liker, commenter, activer la cloche, partager, c'est super important pour faire connaître au plus grand nombre la chaîne. Abonnez-vous et activez la cloche si vraiment vous aimez le contenu. Allez, c'est parti. Alors Wilfried Zaha, pour faire très simple, vous le connaissez, c'est un joueur connu du grand public, joueur qui est né à Abidjan en Côte d'Ivoire. Il est donc anglo-ivoirien, mais a pris la sélection ivoirienne à l'âge de 25 ans dans mon souvenir. Il a commencé en sélection jeune de l'Angleterre, il a fait quasiment toutes les catégories. Profil de joueur plutôt ailier gauche de préférence, mais qui peut aussi jouer à droite et axial, j'en parlerai après. C'est un profil un petit peu hybride, sous contrat en Turquie jusqu'en 2026 et prêté pour une saison à l'OL contre une indemnité de transfert d'environ 3 millions d'euros selon l'équipe et Hugo Guillemets. Maintenant, côté terrain, on a affaire à un profil qui est intéressant, qui est relativement polyvalent, et je le dirai aussi après, je l'expliquerai en détail, qui est aussi hybride. Pourquoi? Parce qu'il est côté gauche de préférence, donc attaquant gauche qui rentre dans l'axe, ou encore axial comme numéro 9 bis, faux numéro 9, ou encore, mais moins souvent à droite, ce qu'il a rarement fait, même quasiment jamais dans mon souvenir, en Turquie. Profil hybride, oui, parce qu'en fait, on est à mi-chemin entre l'ailier et le numéro 9. Il est entre les deux. C'est un joueur de côté qui rentre beaucoup dans l'axe et qui va venir faire des stats, des buts et des passes D. Pour comparer un petit peu, alors dans l'idée, je dis bien dans l'idée et pas dans le profil de joueur, on a affaire à quelqu'un qui peut stater, comme le faisait à l'époque chez nous, un certain Karl Toko Ekambi qui partait du côté gauche, qui rentrait dans l'axe et qui venait marquer par saison, c'est entre 5 et 10 buts. Et c'est ce qui me fait croire justement que dans l'OL de Pierre Sage, il aura un rôle vraiment intéressant, assez hybride, tantôt côté gauche qui rentre dans l'axe, ou parfois, je le pense vraiment, comme attaquant de soutien. Et là, c'est un point qui me paraît super judicieux pour varier l'étendue tactique de l'OL. Comme je vous l'ai dit, on part sur un prépayant d'environ 3 millions d'euros, salaire pris en charge quasiment intégralement par Galatasaray, ce qui pour moi est un super coup. J'avais été plus nuancé sur Twitter en disant que pour moi, l'emballement général était un petit peu exagéré, parce que je l'ai vu souvent en Turquie. Voilà, il sort d'une saison qui est relativement contrastée, mais néanmoins sur une formule de prépayant de 3 millions d'euros, avec un salaire pris en charge quasiment intégralement par les Turcs, ça me paraît un très bon coup, qui va en plus donner au coach, comme je l'ai dit, un profil tactique, technique plus varié. Et on sera peut-être un peu moins lisible et prévisible. Ça, c'est intéressant. Maintenant, sa valeur marchande. Bon, alors, actuellement, elle est d'environ 11 millions d'euros. Ça me paraît juste, pas déconnant. Et au plus haut, rappelez-vous, ceux qui ont suivi la PL à l'époque, il était estimé à environ 50 et quelques millions d'euros à Crystal Palace. Dans mon souvenir, saison 2018-2019, à l'époque, il avait fait une très grande saison et beaucoup de gros clubs étaient sur lui. Saison où il était à quasiment, je crois, 10 ou 14 buts. Et si on prend sa carrière sur le temps long, on a affaire à un joueur qui state tant à la passe que dans la finition, dans les buts. Bien souvent, il finit chaque année à environ 10 buts, toutes compétitions confondues, ce qui pour moi est intéressant, car on le sait, l'un des gros problèmes de l'OL, c'est qu'il nous manque des joueurs qui statent. En gros, ça a été souvent l'an passé Lacazette ou rien. Là, on aura a priori Lacazette, Mikotadze et d'autres, j'espère, et surtout un ailier qui peut marquer comme Wilfried Zaha. Ça encore, c'est un point qui me paraît super positif. Alors maintenant, côté terrain, ça donne quoi Wilfried Zaha? Profil de joueur que vous connaissez bien puisqu'il a évolué quasiment 10 ans, et ouais, ça passe vite, et 10 ans en première ligue. Joueur phare de Crystal Palace, un petit peu leur joueur franchise, leur franchise player, comme on le dirait en Angleterre, ce joueur phare qui était la tête de proue du projet Crystal Palace. Il est passé par Manchester United, par Cardiff, donc par Palace durant, je crois, dans mon souvenir, 6 ans, 7 ans, c'est énorme, au plus haut niveau en Angleterre. Bref, un joueur de 1 contre 1 qui va venir provoquer, dribbler, contribuer par la course, par le dribble, par la frappe à créer du danger dans le camp adverse et surtout, là encore un point qui est essentiel et qui manque tellement à l'OL, un joueur de côté qui a un profil hybride et qui peut être juste dans le dernier geste. Et ça, c'est très important. On l'a souvent déploré en débrief, en vidéo. L'OL manque de gestes justes, de joueurs qui peuvent tuer les matchs. Et lui, il a ce profil-là. Il contribue à créer du déséquilibre, du danger par la course et le dribble, et il peut
en conclusion d'action, sentir le bon coup et venir marquer des buts. C'est super important et ça c'est un point fort du joueur, très très fort. Maintenant, côté points forts, venons-y. Il y en a quelques-uns qui sont vraiment intéressants que j'ai repérés durant ces matchs et en PL et surtout en Turquie l'an passé parce que j'ai beaucoup suivi avec Galatasaray. Joueur de 1 contre 1, je vous l'ai dit, je le redis, joueur qui aime bien provoquer, déstabiliser, venir contester le joueur qu'il a en face de lui. C'est un point qui est super intéressant. Joueur décisif, il marque beaucoup, il stat aussi. Bien souvent, en moyenne, il marque à peu près un but tous les 5 matchs, ce qui n'est pas rien pour un joueur de côté. Ça veut dire qu'environ sur 34 matchs de Ligue 1, on peut espérer de lui qu'il nous mette environ 7, 8, 9 buts, ce qui est bien. Ça va élargir le danger côté OL, qui ne reposait auparavant que sur le seul et unique Alexandre Lacazette. Autre point fort, son leadership, son tempérament, sa personnalité qui est très très forte. C'est un joueur qui a beaucoup de caractère et pour moi, c'est un point qui est super important. Trop souvent, je le déplore, cette OL-là est une équipe de gentils garçons, un peu convenus, un peu scolaires. Avec lui, ça va jouer du rock'n'roll, quoi. C'est un peu plus exubérant, c'est plus sûr de lui. On a affaire à un gros tempérament qui, à bien des égards, me rappelle celui de Memphis Depay. Profil de joueur affirmé, qui sait où il va, qui est sûr de son fait, qui n'a peur de rien et qui ne tremble pas. Super important aussi. Autre qualité, la polyvalence, profil hybride comme je vous l'ai dit, joueur de côté qui peut jouer axial et qui souvent partant de la gauche va s'insérer dans le cœur du jeu pour venir marquer. Là encore, point intéressant. Et enfin, 2 points super importants qui sont des points, des marqueurs très forts des drapeaux verts du joueur, son flair, son sens du but, parce que oui, il n'est pas qu'un joueur de côté qui va dribbler et faire du skills, un peu comme un Bolassier à l'époque en Angleterre, c'est plus que ça, il a un vrai sens du but, il va stater, et surtout, à la finition, il a une vraie variation des frappes, c'est-à-dire que pied droit, pied gauche, il est ambidextre et à l'aise, en force, enroulé, il peut le faire. Ça, c'est une donnée très importante à mes yeux, un joueur qui est fort dans la finition et qui surtout varie sa finition. Là encore, super intéressant. Mais comme vous le savez, il n'a pas que des points forts, il a aussi des points plus faibles, parmi lesquels l'un qui pour moi est l'un des plus importants, c'est un joueur de coup. C'est un joueur qui est un petit peu irrégulier sur une saison entière. L'an passé en Turquie, je me revois parler avec mon pote Dervis des matchs de Galatasaray. Il a été bon quasiment un match sur 2, un match sur 3. Et il a pu disparaître au cours de la saison parce que c'est un joueur qui est assez irrégulier. Et même durant les matchs sur 1h30, il n'est pas impossible de le voir disparaître durant quasiment 20 minutes parce qu'il a des trous d'air. Mais par contre, c'est un joueur de coup. Il peut prendre le ballon et faire sur un éclair de génie, une étincelle, faire la différence. C'est ça Wilfried Zaha. Donc ça, il faut le savoir aussi. On n'a pas affaire à un joueur qui va être bon durant tout le match. Il y aura des trous d'air, il y aura des moments d'absence parce qu'on a vraiment affaire à un profil de joueur de coup qui fait donc des différences par l'inspiration. Autre point qui peut interpeller aussi son fort tempérament, c'est un petit peu le revers de la médaille, gros caractère, mais parfois qui peut l'amener à des excès. En Turquie, ça a pas mal frité avec Okan Buruk, le coach, la légende turque qui coach de Galatasaray. Ça a pu friter un petit peu aussi en sélection. Fort tempérament, fort caractère, ça peut parfois poser problème. On verra si Pierre Sage parvient à le manager. Là encore, j'ai entière confiance au coach qui est un maître dans le management des esprits et des joueurs. Donc pour moi, là-dessus, point faible, il faut le mentionner, mais à relativiser. Autre marqueur un peu plus orange-rouge, son léger manque d'altruisme, parce que oui, il a un défaut, Wilfried Zaha, c'est qu'il a parfois tendance à poursuivre, à rechercher l'exploit individuel au détriment du jeu collectif. C'est un marqueur très fort chez lui, il a un peu cette aspiration à être le sauveur, le super-héros, celui qui fait de vraies différences, balle au pied et tout seul par le dribble ou la frappe. Et parfois, par séquence, il y a mieux à faire. Clairement, c'est un point qui m'a souvent interpellé chez lui, en Angleterre et en Turquie. Voilà, il veut un peu être le sauveur de l'équipe, prendre le ballon, faire une vraie différence, être comment on dirait en basket, le clutch player, celui qui va marquer et faire la diff. Ça peut être parfois un petit peu à contre-courant du jeu, donc point négatif à mon sens. Donc si je résume, on est sur un joueur qui a des qualités très fortes, des défauts aussi très marqués, et étrangement, entre qualité et défaut, des passerelles. Parce que oui, un ailier qui veut stater, ça peut impliquer parfois un excès d'égoïsme et un manque d'altruisme, et oui, un gars qui a du tempérament sur le terrain, ça peut aussi amener des excès de tempérament, des excès de caractère qui peuvent conduire parfois à des conflits avec ses coachs, ses dirigeants ou ses coéquipiers. Ça peut arriver, on n'est pas à l'abri de ça, mais néanmoins, profil intéressant qui va amener tempérament, finition et surtout provocation du déséquilibre du duel à l'OL. Très bien pour nous. Mais vous me connaissez les amis, il me faut tout le temps le point de vue de quelqu'un qui connaît très bien, même mieux que moi, le joueur, qu'il a vu durant tous les matchs l'an passé
en Turquie à Galatasaray, et qui de mieux que Galatasaray France, le compte francophone du club turc. Allez le follow en masse, un compte de très bon contenu qui fait de l'actu du club vraiment très précise et méticuleuse. Je lui ai posé 3 questions très précises et il m'a dit rapidement: Mika, pas de souci mon pote, voici ce que je pense du joueur, donc allez l'encourager, allez le follow, il le mérite bien. Globalement, la saison de Zaha n'est pas phénoménale, c'est d'ailleurs pour cela qu'on le prête, mais surtout à cause de son salaire, 8 millions d'euros annuels, ce qui est énorme et pris en charge par le club turc. Il a été un joueur important pour la conquête du championnat, notamment lors des victoires contre Trabzonspor, Kasımpaşa ou encore Alanyaspor. Le problème, je pense, c'est sa relation avec le coach. Il n'a jamais eu la chance d'enchaîner les matchs malgré ses bonnes performances. Il l'a notamment dit en streaming sur Twitch, ça c'est assez drôle, où il ne comprenait pas le fait d'être sur le banc malgré ses récentes performances. C'est l'une des raisons qui explique son prêt, puisque le coach privilégie davantage Kerem Aktürkoğlu, qui est un joueur de côté turc, qui, entre parenthèses, ne fait pas non plus une meilleure saison que Zaha. Zaha, c'est quand même 10 buts en 20 matchs titulaires, ce qui reste solide. Maintenant, sur les points forts, points faibles du joueur selon Galatasaray France, là encore le constat est clair, il nous dit son plus gros problème, c'est son mental et son comportement sur le terrain. Tiens, comme je vous l'ai dit, comportement un peu caractériel, forte tête, comme on peut le voir parfois. C'est un joueur qui s'agace très vite pour une passe ratée ou un appel qu'il fait et ne reçoit pas. Là encore, attention, petit drapeau orange-rouge. Sinon, techniquement, il y a aussi un peu de déchets. Mais bon, c'est son style de jeu, très provocateur dans le 1-1, dans le 1 contre 1. Et il va bientôt avoir 32 ans. Ce n'est pas forcément choquant. Pour parler de ses qualités, je trouve que c'est un joueur avec un QI foot globalement élevé. C'est un ailier rapide, très provocateur, qui est ambidextre, donc il a les 2 pieds. Il a aussi une énorme finition, ce qui ne lui manque pas. Il lui en faut 1, pas 5, pour mettre un ballon au fond des filets. Voici donc l'avis global de Galatasaray France sur Wilfried Zaha, un profil qui, pour moi, apportera au coach un plus grand éventail tactique, et c'est important pour varier ce que l'OL fera durant les différents matchs que l'on aura à jouer et en Ligue 1 et en Europa League. Et d'ailleurs, n'oubliez pas de me dire en commentaire votre point de vue sur le joueur Wilfried Zaha. Pour vous, est-ce que c'est oui ou non un bon coup pour l'Olympique Lyonnais? N'oubliez jamais, allez l'OL toujours évidemment. Ciao, c'était Mika, à bientôt.